Bonjour. Enchanté, je me nomme François Bourgerin. D'accord, et vous faites quoi ici? Je fais partie de l'un de vos followers. Et pour répondre à votre question, je voulais voir le tournage de l'intérieur. D'accord, c'est sympa, mais il faut pas rentrer chez les gens comme ça. Je sais, c'est votre ami qui m'a fait part de cette invitation. Quel ami? Peu importe. En tout cas, je voulais vous dire, vos vidéos sont très quali. D'accord, merci, c'est gentil. Bon, c'est pas que je veux pas discuter avec vous, mais j'ai une mission à présenter, moi. Allez-y, mon jeune ami. Ok, bref. Bienvenue dans InfoCiné. I'll be back. Talking to me? I love you. I know. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e numéro d'InfoCiné. Cette semaine, de la nouveauté, du cinéma, des séries et de l'info. Je crois qu'on a tout pour débuter cette vidéo. C'est parti! Lundi, on commence avec une info avec laquelle je vais devoir prendre des pincettes. Comme celle-ci? Spider-Man Far From Home dévoile sa bande-annonce. Jusqu'à maintenant, tout va bien. Du coup, vous vous dites, où est le problème? Pour voir cette bande-annonce, il faut avoir vu Avengers Endgame. Intéressant. Et comment cela se fait-il? Eh bien, comme Spider-Man fera suite dans son histoire au dernier Avenger, ce deuxième opus dévoilera donc des éléments importants se déroulant dans Endgame. Du coup, pas d'extrait pour cette bande-annonce, mais pour ceux qui ont vu le dernier Avenger, le lien de celle-ci est dans la description. Mardi, attachez-vous bien, parce que ça va secouer. Disney dévoile une grosse partie de son calendrier de sortie de films qui va jusqu'en 2027. Ah ouais, ils sont complètement dans le turfu. En effet, Disney dévoile énormément de choses et je vais essayer de bien vous résumer toutes ces infos. On commence avec Star Wars qui aura le droit à 3 nouveaux opus qui sortiront fin 2022, fin 2024 et fin 2026. On ne sait pas encore si c'est la trilogie développée par le réalisateur du 8e opus de Star Wars, Rian Johnson, ou la trilogie développée par les créateurs de Game of Thrones. Ayant racheté dernièrement 20th Century Fox, Disney, possédant maintenant la licence Avatar, repousse ses suites en 2021 pour Avatar 2, 2023 pour Avatar 3, 2025 pour Avatar 4 et 2027 pour Avatar 5. Ces changements sont dus au fait que Disney ne veulent pas sortir leur plus grosse saga en même temps, ce qui serait contre-productif. Excuse-moi, je ne sais pas si on te l'a déjà dit, mais je trouve que tu as vraiment un esprit très corporate. Corporate ou pas, on sait qu'on aura le droit à 8 nouveaux films Marvel entre 2020 et 2022. 2 films sortiront le 1er mai et le 6 novembre 2020. 3 films sortiront le 12 février, le 7 mai et le 5 novembre 2021. Et 3 films sortiront le 18 février, le 6 mai et le 29 juillet 2022. Pour ces dates, aucun film n'y a été réellement attaché, mais on peut imaginer les films tels que Black Widow, The Eternals, Les Gardiens de la Galaxie 3, Doctor Strange 2, Black Panther 2, Shang-Chi, un film centré sur un maître du Kung-Fu, ou encore Thor 4. Pour finir avec le calendrier, on notera la sortie du 3e Kingsman le 14 février 2020. Mulan, le film live, sortira le 27 mars 2020. Les Nouveaux Mutants, repoussés encore une fois le 3 avril 2020. Jungle Cruise avec Dwayne Johnson et Emily Blunt sortira le 24 juillet 2020. Le West Side Story de Spielberg sortira le 18 décembre 2020. Cruella, le film centré sur la méchante des 101 Dalmatiens, sortira le 23 décembre 2020. Indiana Jones 5 sortira le 9 juillet 2021. Et plein de dates ont été annoncées pour des films Pixar, Disney et films d'animation. Bon, ça fait déjà beaucoup de choses, mais il y a plein d'autres informations intéressantes que je ne vous ai pas dévoilées en détail. Donc dites-moi en répondant au sondage en cliquant sur le petit i si vous voulez ou non une vidéo complète sur toutes les sorties Disney jusqu'en 2027. Mercredi, CW commande une série spin-off à la série Riverdale. Katie Keene, c'est le nom de cette prochaine série musicale portée par Lucy Hale. Cette série racontera les aventures de Lucy et ses amis artistes qui vont tout faire pour devenir célèbres. L'histoire qui se déroulera à New York, celle-ci ne devrait pas croiser les événements passés dans Riverdale. On reste dans les séries avec la sortie du premier teaser de la série Watchmen qui sortira sur HBO aux États-Unis et sur OCS en France. Adapté du comics créé par Alan Moore, déjà porté au cinéma en 2009 par Zack Snyder, la sortie serait pour cet automne. Sur ce, je vous laisse avec ces quelques images. Jeudi, de nouvelles infos sur le festival de Cannes. Ah ça y est, cette fois-ci on part vraiment en voyage? Non, pas du tout. Mais enfin, mon ami, tu n'as vraiment pas la prestance pour te rendre à Cannes. Ah ouais, ben moi je vous le dis, un jour j'irai à Cannes, j'irai. Le Dain, film réalisé par Quentin Dupieux et porté par Jean Dujardin, ouvre la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes. Racontant l'histoire de Georges obsédé par la folle envie de posséder une veste en daim, celle-ci va donner assurance qui se transformera en force virant à l'excès. Le film sortira le 19 juin prochain dans nos salles.
Sylvester Stallone dévoilera le 24 mai prochain les premières images de Rambo 5 The Last Blood au Festival de Cannes. Eh, moi je suis trop chaud, hein. Moi je vais voir la bande-annonce. Hein. Tu sais que c'est pas Rocky dont on parle, c'est Rambo là. Eh ouais, je sais, mais bon, ça empêche pas d'aimer Rocky. Hein. Je t'aime, Adrien. Quel uluberlu celui-ci. Pour ce 5e opus, John Rambo affrontera un cartel mexicain après l'enlèvement de la fille d'un ami. Le film sortira le 25 septembre prochain dans les salles obscures. Vendredi, l'un des films les plus attendus de cette année dévoile sa bande-annonce. Sa 2 ou It 2 en anglais signe le retour de Pennywise sur nos écrans. Le chapitre 2, adapté du roman de Stephen King et notamment porté par Jessica Chastain et James McAvoy, sera encore plus sombre et terrifiant que le précédent. Hello. Le film sortira le 18 septembre prochain dans nos salles. Voilà pour les infos essentielles de la semaine. Eh, t'aurais pas oublié une info par hasard? Attends, je regarde. Ah si, effectivement. Bon, on va pas perdre de temps. Si je vous dis que Matrix va faire son retour sur nos écrans, ça vous fait plaisir? Dans tous les cas, c'est ce que laisse entendre Charles Stahelski dans une interview. Cascadeur sur les 3 opus et réalisateur du prochain John Wick, il laisse également entendre que les réalisatrices initiales pourraient faire leur retour derrière la caméra. On attend donc avec impatience de prochaines infos qui pourront confirmer le retour de Matrix sur nos écrans. Sur ce, on passe tout de suite à la prochaine rubrique. C'est parti! Exceptionnellement, cette semaine, nous allons parler des films qui sortent ce mardi, ce mercredi et ce vendredi dans les salles. En effet, avec le Festival de Cannes, les films cette semaine sortent un peu n'importe comment. On va donc commencer avec mardi, la sortie de The Dead Don't Die. Le film de zombies porté par Bill Murray et Adam Driver sortira ce mardi. Mercredi sortiront 2 films en bonne et due forme. Oula, mais quel maniement du langage. Séduis-moi si tu peux. Film réalisé par Jonathan Levine avec comme protagoniste Charlize Theron et Seth Rogen sort dans nos salles. Fred, journaliste au chômage, va être embauché pour écrire les discours de campagne de Charlotte Field en course pour la présidence. Par le passé, babysitter de celui-ci, tout les sépare aujourd'hui. Pourtant, une complicité entre les 2 personnages va s'installer. The public will never accept the 2 of you together. There's no way the 2 of you work. This pretty woman, but she's Richard Gere. You're Julia Roberts. Jean Reno fait son retour sur nos écrans avec Cold Blood Legacy, la mémoire du sang. Il tient le rôle d'un tueur à gages retraité vivant près d'un lac dans le Grand Nord américain. Celui-ci pourrait bien risquer sa vie pour une jeune femme blessée qui va trouver refuge dans son chalet. I know what you do for a living. Ce vendredi, c'est la sortie du prochain film de Pedro Almodóvar, Douleur et gloire. Film sûrement autobiographique, propose une série de retrouvailles dans la vie d'un réalisateur en souffrance, porté par Antonio Banderas. Des premiers amours au présent, en passant par les années 60 et 80, le film montre l'impossibilité de séparer création et vie privée. Ça vous paraît un peu flou? Ça tombe bien, pour moi aussi. Donc pour en savoir un peu plus, je vous laisse tout de suite avec la bande-annonce. C'est parti! Voilà pour les films principaux sortant cette semaine. On passe tout de suite à la prochaine rubrique. The Info Ciné Awards goes to... The Info Ciné Awards goes to... Je rappelle le principe. Je vous propose 5 films basés sur le même thème. Et c'est à vous d'élire le film qui pour vous se démarque des autres. La semaine dernière, je vous avais proposé de voter parmi ces 5 films. Quel Pixar tel que Toy Story, Monstres et compagnie, Nemo, Lao et Coco va remporter le Info Ciné Awards de la semaine? Eh bien, le Info Ciné Awards goes to... Rien n'est plus important que ce que vous aimez. Ay, pobrecito. Estás bien, mijo. Coco, l'un des derniers films originaux de Pixar, remporte le Info Ciné Awards de la semaine. Cette semaine, je vous propose de voter parmi ces 5 films.
Qui de After Earth, Je suis une légende, iRobot, Seul contre tous et Bright remportera le InfoCiné Award de la semaine. À vos votes en cliquant sur le petit juste en haut à droite et je vous donnerai le nom du vainqueur dans le prochain numéro d'InfoCiné. Voilà, s'achève le numéro 5 d'InfoCiné. Quoi? Attends, déjà là? Et oui, cette semaine, j'avais envie de vous proposer une version plus condensée d'InfoCiné avec les 3 rubriques phares de cette émission. J'ai imaginé cette version d'InfoCiné pour laisser place, pourquoi pas, à d'autres vidéos qui pourraient traiter de sujets dont nous avons parlé dans cette émission. Donc, à vous de me dire dans les commentaires si vous avez aimé cette version d'InfoCiné. Je jugerai donc par la suite sur la manière dont les prochains numéros seront composés. Sur ce, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et sur le bouton partager si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous pour ne plus rien louper sur les prochaines sorties vidéo de la chaîne LG. Sur ce, je vous dis, passionné de séries, passionné de cinéma, on se retrouve la semaine prochaine. Salut! Waouh, bravo, cette émission est hyper quali.